Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile qui nous est donné en ce deuxième dimanche du carême, comme tous les ans au carême, le deuxième dimanche, nous lisons l'épisode de la Transfiguration, est là pour nous faire grandir dans l'espérance. C'est le premier mot avec lequel je voudrais que nous repartions, espérance. Et nous avons besoin d'espérance pour vivre la conversion à laquelle nous sommes appelés pendant le temps du carême, vivre la conversion. Et enfin, vivre dans la plénitude, croire que la plénitude, l'accomplissement est possible. Espérance, conversion, plénitude, les 3 termes avec lesquels je souhaiterais que nous repartions ce soir dans la joie de croire en Dieu de ce chemin de carême. L'espérance, donc, tout d'abord. Il faut se souvenir que la transfiguration, l'épisode que nous venons d'entendre, suit immédiatement le passage où Jésus vient d'annoncer sa mort. Et si Jésus apparaît transfiguré, c'est pour donner justement un signe d'espérance. Au moment où il mourra, les disciples seront invités à se souvenir qu'il leur est apparu transfiguré. 3 témoins, certes, mais qui auront comme mission de le transmettre à d'autres. Après, pour dire oui, il nous avait dit qu'il serait vainqueur de la mort. Au moment même de la Passion, nous savons bien cependant que Pierre et Jacques douteront, trahira même Jésus pour Pierre, Jean restera fidèle. Mais quand il s'agira de relire toute la vie de Jésus, de la transcrire, de la mettre par écrit pour que nous puissions en avoir le témoignage dans les évangiles, ils se souviendront de cet épisode. Jésus d'ailleurs les invite à ne le révéler qu'à la lumière de la croix. C'est la raison pour laquelle il leur dit pour l'instant de ne le dire à personne. L'épisode de la transfiguration, il ne peut être compris qu'à la lumière de la croix. Comme les petits moments d'espérance de notre vie. J'espère que notre vie n'est pas un long chemin de croix, mais il y a dans la vie bien des épreuves. Il y a dans la vie bien des moments où nous sommes découragés. Mais il y a aussi ces moments de lumière. Et pendant le temps du carême, il est bon que nous nous en souvenions.
Le temps du carême est un temps pour nous mettre un peu sur le côté. L'expérience du désert, à laquelle nous étions invités la semaine dernière, nous l'a rappelé. Un temps durant lequel nous sommes invités à voir dans notre vie ce qu'il y a d'essentiel et de superficiel. Un temps durant lequel, cependant, nous sommes aussi invités à regarder les grâces de Dieu dans notre vie. À la fin de notre carême, nous ferons le bilan, un peu comme à la fin de chaque année, nous disons qu'est-ce qu'on a tenu des promesses du 1er janvier. Mais ce serait important qu'à la fin du carême, on se dise, bien voilà, j'avais décidé de faire tel et tel effort, je rends grâce à Dieu. J'ai été fort sur ce point-là grâce à Dieu, avec la force de Dieu. J'avais décidé aussi ça et ça, et je n'ai pas réussi. Il y a eu quelques vendredis de carême avec des carrés en chocolat, bon, par exemple. Des choses plus importantes que cela. Mais, encore plus important, à la fin du carême, ce sera de remarquer que le Seigneur nous a fait des grâces auxquelles nous n'avions pas pensé. Il y aura des efforts qu'on aura réussi à faire, il y aura des efforts qu'on n'aura pas réussi à tenir, c'est toujours comme ça malheureusement, mais c'est ainsi. Et puis il y aura aussi des grâces qu'on n'avait pas prévues. Et ce serait terrible que, justement, les choses qu'on n'a pas bien faites nous fassent oublier les grâces de Dieu. Et c'est ça l'espérance, justement. Regardez dans notre vie, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a nos fidélités, nos infidélités, mais il y a la grâce de Dieu qui est là et qui nous accompagne. Et le récit de la transfiguration, au début du carême, il est là justement pour nous rappeler l'objectif. Le but du carême, c'est que ça dure 40 jours, pas plus, pas moins, d'ailleurs en fait un peu plus parce qu'on ne compte pas les dimanches, mais bon, une quarantaine de jours. Mais le but du carême, c'est surtout de renouveler l'alliance le soir de Pâques. La nuit de Pâques, pour ceux d'entre nous qui auront courage d'aller à la vigile pascale, je vous y invite, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. C'est aussi pour cela que nous avons entendu dans la première lecture cette promesse qui est faite à Abraham, qui est comme une espérance nouvelle aussi. Regarde les étoiles du ciel et compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. On peut se dire qu'il y a peu de croyants dans le monde. Enfin, il y en a un certain nombre, presque aussi nombreux que les étoiles qu'on peut compter. Vous avez déjà essayé de compter 1 milliard d'étoiles dans le ciel? Moi, j'y arrive pas en tout cas. On est 1 milliard de chrétiens. Et puis on est plus qu'1 milliard de croyants dans le monde. Il y a des gens qui croient en Dieu de manière différente. Mais alors l'accomplissement de la promesse faite à Abraham est presque entier. Évidemment, il sera entier comme chacun et chacune sur la terre croira en Dieu. Mais déjà, il y a une forme d'accomplissement. Eh bien, cette alliance qui est scellée pour la première fois d'une manière particulière entre Abraham et le Seigneur, qui est un signe des nombreuses alliances que le Seigneur va renouveler jusqu'à la grande alliance qu'il accomplit dans la mort et la résurrection de Jésus. Cette alliance, nous allons la renouveler le soir de Pâques. Et le récit de la transfiguration, le récit de l'alliance entre Abraham et le Seigneur sont là pour nous donner justement l'objectif du carême. Vivre dans l'espérance, vivre main dans la main avec Dieu, en regardant les signes de sa présence dans notre vie. C'est une manière toute particulière, en regardant cela, de vivre du coup la conversion, le deuxième mot sur lequel je voudrais insister ce soir. Vivons nos conversions comme des signes d'espérance, là aussi. On peut se dire, oh là là, c'est bien dommage, dans ma vie j'ai des choses à abandonner mais que je voudrais garder. C'est peut-être qu'il ne faut pas les abandonner. Le but du carême, ce n'est pas de se priver des choses pas importantes, c'est de vivre des vraies conversions profondes, pour vivre ce que nous dit saint Paul, pour que nous puissions devenir citoyens des cieux, pour que nous puissions ne plus vivre en ennemi de la croix, je ne pense pas qu'on vive en ennemi de la croix, mais pour que nous puissions vivre vraiment en chrétiens convertis, c'est-à-dire libres pour aimer. C'est cela le but du carême, au bout du compte, d'être plus libres pour aimer le Seigneur et nous aimer les uns les autres. Tout le reste, ça n'est que superficiel. Ce qui est important, c'est de nous débarrasser pendant le temps du carême de ce qui nous empêche d'aimer. Voilà un motif d'espérance. Parce que lorsque nous aimerons parfaitement Dieu et parfaitement notre prochain, nous serons des saints. Ça peut paraître un programme audacieux,
Mais c'est ça le but de la conversion, de devenir semblable au Christ, de devenir des saints. Le reste, ça n'est que du détail. Enfin, vous allez me dire que ça n'est pas rien de devenir des saints. Mais c'est bien le but du carême, de devenir semblable au Christ. Alors c'est là le grand motif de notre espérance et de cette plénitude dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que nous croyons que c'est possible, tout simplement? Est-ce que le carême est une petite parenthèse dans notre vie, parce qu'il faut bien passer par là 40 jours par an? Ou est-ce qu'au contraire, chaque année, de carême en carême, nous essayons de grandir dans la foi et de devenir un peu plus semblable au Christ? Est-ce que nous croyons que chacun d'entre nous pouvons être plus semblable au Christ? C'est là le motif de notre espérance, c'est la raison pour laquelle Jésus nous apparaît transfiguré, pour nous dire que pour chacun d'entre nous aussi, c'est possible. C'est ce que dit le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Et il conclut en disant, « Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Est-ce que nous croyons que nous pouvons voir les bontés du Seigneur sur la terre des vivants? Non seulement que le monde se convertisse, mais pour qu'il se convertisse, que déjà je me convertisse, que chacun de nous nous convertissions. C'est ce que nous essayons de vivre à travers nos efforts de carême, à travers nos dons de carême, à travers le soutien que nous allons apporter cette année au Secours catholique, pour que le monde soit un peu plus semblable à ce que Jésus veut, non seulement a voulu, mais veut encore à travers chacune de nos vies. Que nous puissions poser un regard d'espérance sur le Seigneur et un regard d'amour sur chacun de ceux qui nous entourent. Que cette transfiguration manifestée par Jésus soit un signe de la transfiguration possible du monde. Il est possible que ce monde soit juste, il est possible que les richesses soient partagées, que chacun vive dans l'espérance, que chacun soit heureux de sa vie, que chacun soit accompli. C'est cela la plénitude, finalement. Devenir soi-même, non pas quitter tout ce que nous aimons, mais se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aimer. Devenir ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire des saints. Devenir ce pourquoi nous sommes faits, des enfants de Dieu, comme nous le dirons le soir de Pâques. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de discerner dans notre vie tous ces signes d'espérance, tout ce qui a besoin de mourir en nous, mais tout ce qui naît aussi en nous, de bonté, de bienveillance, d'espérance, de confiance en Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la grâce des conversions nécessaires pour cela, pour que nous puissions être des femmes, des hommes en plénitude, citoyens des cieux et vivant comme des citoyens des cieux, sûrs que le Seigneur vient transformer nos vies pour que nous puissions à notre tour transfigurer le monde.